Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est ma troisième cassette enregistrée depuis la ville de Londres. Et le nom de cette cassette, ou de ce message, ou mon appel, je l'ai nommé La Renaissance du peuple de Djibouti 2016-2017, ou La réconciliation fraternelle du peuple de Djibouti 2016-2017. Voilà. Et c'est ma troisième cassette, s'il vous plaît. Et ce message, il s'adresse tout particulièrement au peuple de Djibouti, à mes frères et sœurs de Djibouti, dans un premier temps. Après, je m'occuperai à donner certaines informations sur la région, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. Mais maintenant, je suis axé uniquement sur le peuple de Djibouti. Là, sur ma troisième cassette, suite à la deuxième cassette, on était à la comparaison entre Afar et Issa. Puisqu'en fin de compte, quand on parle de la vérité, parce qu'on ne va pas se cacher à faire du jeu, je suis djiboutien, je ne suis pas tribal, on arrête ce cinéma-là. On parle de la réalité. Si on veut vraiment construire ce pays-là, tel qu'il est, l'État, un vrai État djiboutien. Okay. Maintenant, je donnais un scénario catastrophique en disant que le Issa au pouvoir, comme Hassan Goulet, Ismaël Omar Guelleh ou les autres Issa politiciens, se sont mis dans la tête qu'il faudrait qu'on mette de côté les affaires de Djibouti. Okay? Et que les affaires de Djibouti, on les envoie en Érythrée, en Éthiopie, et ainsi de suite. Et comme ça, Djibouti sera totalement gouverné par les Issa. Ou éventuellement 3-4%, 5% d'affaires que nous, on va choisir. Mais la majorité, on va les foutre dehors. C'est inconcevable. Et c'est pas possible. Oui, parce que maintenant, les affaires, s'ils veulent le pouvoir, ben, ils n'ont pas d'autre solution. C'est la guerre. Bon, qui dit guerre veut dire que, est-ce que le Somalie, non, pardon, je m'excuse, est-ce que le Issa, il est somalien ou Issa? Oui, parce qu'on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Une fois, on devient somalien, et une fois, on devient Issa. Quand on est à Djibouti, on est Issa, on n'est pas somalien. Et quand il y a une guerre qui se prépare, ou bien que l'ennemi qui est en face de soi, l'Afar, il faut se défendre, on devient somalien. Non, parce que c'est pas possible. Parce que, je vous dis une chose, c'est que mes oncles maternels, c'est qu'on fait fausse route. Je vous ai dit que dès le début, depuis les accords de Paris, on a été faussé. On a construit un État, la République de Djibouti, sur du mensonge. Oui, sur du mensonge. Bon, on ne nous a pas forcé. Ce n'était pas une force qu'on nous a imposée. La France ne nous a pas obligés. Elle nous a donné des idées. Elle nous a donné plus ou moins une ligne directive à suivre selon le groupe qu'elle estimait qu'il fallait qu'il vienne au pouvoir. Et après ça, comment diriger ce pays? Bon, on a accepté et on a joué le jeu. Mais je reviendrai aussi par la suite. Depuis les 150 ans, depuis Haïlé Sélassié, depuis Menelik, Théodros, mais ça a toujours été comme ça dans ce mensonge à travers cette région. Et c'est une des raisons où aujourd'hui l'Éthiopie est en pleine implosion. L'Éthiopie va exploser si elle ne trouve pas de solution dans l'urgence. Et c'est une des raisons où j'ai compris, où j'ai appris, puisqu'en fin de compte, étant donné que ceux qui sont au pouvoir en Éthiopie, j'étais avec eux quand ils sont venus. Okay? C'est vrai que j'étais en prison, mais j'ai suivi tous ces péripéties depuis la Somalie et en prison ou ailleurs. Et les Éthiopiens et les Érythréens, quand ils sont venus au pouvoir à Addis Ababa, ils étaient ensemble, main dans la main, comme des frères et sœurs. Bon, Érythréens et Tigréens, c'est à peu près pareil que, si je peux dire, Somalie, Issa et Afar. À part au niveau de la religion ou autre. C'est à peu près la même famille. Bon. Mais comment se fait-il qu'effectivement, les Érythréens et les Éthiopiens, ils sont devenus les pires ennemis? Ça, c'est un autre cas où je vais développer par la suite. Bon, maintenant, je parle de Djibouti. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Djibouti, elle est au bord de l'implosion. Et pourquoi, effectivement, on est au bord de l'implosion? C'est que depuis Hassan Goulet, depuis Ismaël Omar Guelleh, et ainsi de suite, depuis les hommes politiques